Les attentats de Bruxelles soulèvent de nombreuses questions sur l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Nous avons interrogé Claude Moniquet, président de l'ESIC, un centre d'analyse des questions de sécurité. Est-ce que ces attentats révèlent des défaillances dans la lutte antiterrorisme en Belgique? Il y a un problème d'évaluation de la dangerosité des personnes. Et dans ce sens-là, je veux bien dire que les Belges ont un problème, mais on l'a tous. Les services de renseignement occidentaux sont des outils issus de la guerre froide qui ont été formatés et éduqués à travailler sur des structures, des États, des partis politiques, le Politburo, le KGB, l'Armée rouge, etc. Ici, on est en face d'une structure, Daesh, qu'on comprend bien, même dans sa complexité. Ça, la photo globale, la peinture globale, on l'a. Mais quand ça vient au détail, et malheureusement le détail il est opérationnel, c'est la dangerosité des personnes, là on est moins bon. Parce que la culture a changé, et parce qu'on est en face de gens qui sont plus des djihadistes du passé, d'il y a 10 ou 15 ans, mais des gens qui sont des voyous, comme les Bakraoui par exemple, qui se radicalisent en 6 mois, 1 an, et donc qui peuvent rester longtemps sous le radar avant d'être repérés. C'est donc une mauvaise analyse de la situation, de l'évolution du terrorisme? Il y a, je pense, un problème d'analyse dans l'ensemble dans l'ensemble des services de renseignement occidentaux, et en particulier en Belgique et en France. Il y a un problème effectivement d'analyse. Je pense c'est un problème de culture. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est arriver à faire un mix de la culture classique du renseignement, du travail sur les structures et sur les filières, etc., et des services de police qui travaillent par exemple sur les bandes organisées, les bandes de jeunes dans la rue, et qui connaissent la culture de la rue. Et là, je crois que si on arrivait à faire un mix, à faire des unités dans lesquelles, mais peut-être ces deux milieux cohabitent et collaborent, peut-être qu'on aurait une vision plus claire. Parce que on voit bien que dans la cavale d'Abdeslam et dans les soutiens d'Abdeslam, ce ne sont pas des djihadistes, ce sont des gamins de la rue. Ce sont des voyous de bandes organisées qui rendent service à un pote parce qu'entre la loi de l'omerta et le fait qu'on ne laisse pas tomber son copain, il s'y retrouve plus trop. Et même s'ils ne sont pas eux-mêmes djihadistes, mon copain Salah, je vais l'aider. Est-ce que vous êtes surpris par l'ampleur des produits que l'on a retrouvés dans cet appartement à Schaerbeek? Je pense que la nature des produits qui ont été découverts dans l'appartement conspiratif de Schaerbeek, qui a été perquisitionné cette nuit, indique qu'on est en face de quelque chose qui a dû se préparer sur un assez long terme. Quand on voit les produits effectivement qu'on trouve dans l'appartement, on trouve par exemple 150 litres d'acétone. L'acétone est un produit qui est en vente libre. Si vous allez acheter 1 litre, 2 litres, 3 litres d'acétone par-ci par-là, personne ne va vous poser de questions. Si vous achetez 20 ou 30 ou 150 litres d'acétone, ça peut soulever quelques suspicions. Il est possible que le commerçant, puisque ces gens sont mis au courant et savent à quoi peuvent servir ces produits, appelle la police. Donc on peut penser que ces produits ont été amassés peu à peu sur une période relativement longue. Donc oui, je crois que c'est une préparation qui est une préparation de semaines ou de mois. Est-ce que l'arrestation de Salah Abdeslam aurait précipité la mise en œuvre de ces attentats à Bruxelles? Les attentats sont clairement pas une vengeance suite à l'arrestation, puisqu'on ne prépare pas ce genre de choses en 3 ou 4 jours. Que l'arrestation ait précipité et accéléré le tempo, oui, c'est possible. Après tout, que savons-nous? Salah Abdeslam est arrêté vendredi avec Mounir Choukri, qui est un opérateur qu'il avait été chercher lui-même, un infiltré de Daesh, qu'il a été chercher lui-même en Allemagne. Il a été contrôlé le 9 octobre avec lui près de Ulm, et dont le nom n'apparaît nulle part dans les dossiers du 13 novembre. Donc il n'est pas mêlé à ces attentats-là. Il prépare autre chose, manifestement. 3 jours plus tôt, les 2 hommes ont échappé à l'arrestation dans un appartement où se trouvait Samir Bouzid, qui lui est un des logisticiens du 13 novembre. Dans cet appartement, on trouve des kalachnikovs et on trouve des détonateurs. Alors, des détonateurs vont être utilisés pour faire sauter les bombes qui ont explosé hier. Donc on peut penser que Salah Abdeslam était totalement au courant de ce qui se préparait, et que peut-être que ses complices se sont dit ils pourraient parler, ou on pourrait, par l'exploitation de la téléphonie, etc., on pourrait nous tomber dessus. D'ailleurs, il semblerait que dans le testament laissé par Al-Bakraoui, et qui est assez brouillon, semble-t-il, il évoque cette possibilité. Il dit si je ne fais pas quelque chose vite, je finirai comme lui dans une cellule, lui étant Salah Abdeslam. Merci.